Avez-vous déjà ressenti cela, ce sentiment étrange, presque imperceptible que le temps nous glisse entre les doigts, comme du sable fin? Vous vous réveillez, vous clignez des yeux, et la semaine est déjà terminée. Les mois défilent comme des jours, et les années comme des heures. Nous courons essoufflés, après quelque chose que nous ne parvenons jamais tout à fait à saisir, noyés dans un bruit constant, une distraction perpétuelle qui anesthésie nos cœurs. Nous vivons à une époque où tout brille, où tout est immédiat, où l'illusion est devenue plus séduisante que la réalité. Et c'est précisément ici, dans ce tourbillon de la vie moderne, dans cette course effrénée vers le néant, que commence notre histoire. Ce n'est pas une histoire pour vous faire peur, mais pour vous réveiller, car ce que nous ressentons, ce malaise diffus, n'est pas un hasard, c'est un signe. C'est l'ombre lointaine mais grandissante d'une épreuve que l'humanité a oubliée, mais qui, elle, ne nous a pas oubliés. Avant de plonger ensemble dans les profondeurs de cette sagesse ancienne, si votre cœur cherche la vérité et la paix au milieu du chaos, je vous invite à rejoindre notre cercle en vous abonnant maintenant, pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble, pas à pas, vers la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous assis dans le désert, sous un ciel immense et pur, entouré des compagnons, que l'agrément d'Allah soit sur eux. L'air est calme, mais le visage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est grave. Il ne parle pas de guerre ni de commerce. Il parle de l'avenir. Il parle de nous. Il parle d'une époque où la foi sera comme une braise ardente dans le creux de la main, impossible à lâcher pour celui qui veut survivre, mais douloureuse à tenir. Il nous met en garde contre la plus grande fitna, la plus grande épreuve que la terre ait jamais portée depuis la création d'Adam jusqu'à la dernière heure. Il parle de l'arrivée du faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal. Mais avant de voir le monstre physique, il faut comprendre l'esprit du Dajjal, car c'est cet esprit qui prépare son trône dans nos cœurs aujourd'hui même. Le mot Dajjal en arabe vient d'une racine qui signifie couvrir, enduire ou tromper. C'est celui qui couvre la vérité par le mensonge, celui qui peint le faux avec les couleurs du vrai. Regardez autour de vous. Ne sommes-nous pas dans l'ère du Dajjal avant même son arrivée? Nous filtrons nos visages, nous éditons nos vies, nous courons après des richesses virtuelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le Dajjal viendrait à un moment où la religion deviendrait légère sur les langues, mais absente des cœurs. Pourquoi Allah, le Très-Haut, permettrait-il une telle épreuve? Pourquoi laisserait-il une créature capable de commander au ciel de pleuvoir et à la terre de faire germer ses récoltes, capable de tromper l'humanité entière? La réponse réside dans la sincérité de votre foi. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs. Le Dajjal est le test ultime de la vision intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit le Dajjal comme étant borgne de l'œil droit, semblable à un raisin flottant, tandis que notre Seigneur n'est pas borgne. Ce détail physique porte une signification spirituelle dévastatrice. Être borgne, dans un sens métaphorique profond, c'est ne voir le monde qu'avec un seul œil, l'œil du matérialisme, l'œil de la dunya. C'est voir le pain, mais oublier celui qui fait pousser le blé. C'est voir le médicament, mais oublier celui qui guérit. C'est voir la cause, mais nier le créateur. Aujourd'hui, combien d'entre nous sont spirituellement borgnes? Nous voyons le salaire, la maison, la voiture, le prestige, mais nous sommes aveugles à la baraka, à la lumière divine, à la réalité de l'au-delà. Le Dajjal n'aura pas besoin de forcer la plupart des gens à le suivre. Ils le suivront parce qu'ils partagent déjà sa vision du monde. Ils aiment ce qu'il offre. Il viendra avec ce qui ressemble à un paradis et un enfer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, son paradis est en réalité un enfer, et son enfer est un paradis. C'est une métaphore puissante pour notre époque. Pensez aux péchés qui nous entourent. L'usure, l'adultère, la malhonnêteté, l'orgueil. Tout cela est présenté aujourd'hui comme un paradis de liberté et de plaisir. La société nous dit « fais ce que tu veux, sois libre, consomme, jouis ». C'est le paradis du Dajjal. Mais à l'intérieur, c'est le vide, la dépression, l'anxiété, le feu de l'âme qui brûle. À l'inverse, tenir sa prière, baisser son regard, être honnête quand personne ne regarde, pardonner quand on a le pouvoir de se venger, cela ressemble à un enfer de restrictions pour l'homme moderne. On vous dira que vous êtes arriéré, que vous ne profitez pas de la vie. Mais c'est là, dans cet enfer apparent, que se trouve la fraîcheur de la foi et le véritable paradis d'Allah. Le système du Dajjal est déjà en place, préparant le tapis rouge pour son arrivée physique. Il inverse les valeurs. Il fait du menteur un homme de confiance et traite l'homme honnête de traître. Ne voyez-vous pas cela aux informations, dans la politique, dans les affaires? Les rouwaïbidas, ces gens insignifiants et sots dont parlait le prophète, prennent la parole pour décider des affaires publiques, et les sages sont réduits au silence. Mais ne laissez pas la peur paralyser votre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hakam, le juge, et Al-Adl,
le juste. Il ne nous a pas laissés sans défense. Si vous ressentez cette angoisse face à l'état du monde, c'est que votre cœur est encore vivant. C'est une bonne nouvelle. Le mort ne ressent pas la douleur. Seul le vivant la ressent. Cette douleur que vous avez quand vous voyez l'injustice, quand vous sentez que vous vous éloignez d'Allah, c'est votre boussole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les gens fuiront le Dajjal dans les montagnes. Aujourd'hui, vos montagnes ne sont pas nécessairement des rochers physiques, mais des sommets spirituels. Votre montagne, c'est votre tapis de prière au tiers de la nuit. Votre montagne, c'est le Coran que vous ouvrez quand le monde vous ferme ses portes. Votre montagne, c'est la bonne compagnie, ces amis qui vous rappellent Allah quand vous oubliez. Il y a un hadith qui me bouleverse à chaque fois que je le médite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Dajjal ne pourra pas entrer à la Mecque et à Médine, car des anges gardent chaque entrée avec des épées dégainées. Mais il arrivera à un endroit proche, une terre saline, et il frappera le sol 3 fois. À ce moment-là, chaque hypocrite et chaque mécréant sortira de Médine pour le rejoindre. Réfléchissez bien à cela. Ce ne sont pas les murs qui protègent, c'est la foi. On peut être physiquement dans la ville la plus sainte du monde, à côté de la mosquée du prophète, et pourtant, si le cœur est corrompu, si le cœur appartient au système du Dajjal, on sortira de la protection d'Allah pour courir vers sa perte. Cela nous enseigne qu'il n'y a pas de lieu sûr sur terre si le cœur n'est pas un lieu sûr pour la foi. La géographie ne vous sauvera pas. Votre taqwa vous sauvera. C'est pourquoi la préparation n'est pas de stocker de la nourriture ou de construire des bunkers, bien que la prudence soit recommandée, mais la véritable préparation est de construire une forteresse intérieure que le doute ne peut pénétrer. L'un des signes précurseurs les plus évidents que nous ignorons souvent est la perte de l'amana, le dépôt de confiance. Quand la confiance est perdue, attendez l'heure. Regardez nos relations aujourd'hui. Les contrats sont signés mais non respectés. Les promesses sont faites pour être brisées. Les secrets sont divulgués pour quelques likes. Cette trahison sociale fragmente la Ummah. Le Dajjal utilisera cette division. Il sait qu'un troupeau dispersé est facile à dévorer. Son pouvoir repose sur notre isolement. Il veut que vous soyez seul face à votre écran, seul face à vos désirs, coupé de la communauté, coupé de la sagesse des anciens. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tant insisté sur la jama'a, le groupe. Le loup ne mange que la brebis égarée. Restez avec les croyants, même s'ils ont des défauts, car la main d'Allah est sur le groupe. Et parlons de la science et de la connaissance. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons eu autant d'informations, et pourtant, jamais nous n'avons eu aussi peu de véritable sagesse. Le Dajjal utilisera cette confusion. Il viendra avec des miracles qui ne sont que des manipulations de la matière, des technologies ou des sorcelleries avancées, que l'esprit non averti prendra pour de la divinité. Si nous ne connaissons pas les attributs d'Allah, nous serons dupés. Savez-vous que le Dajjal ne peut pas être Dieu pour une raison très simple que le prophète nous a enseignée? Sachez que nul d'entre vous ne verra son Seigneur avant de mourir. Le Dajjal, vous le verrez de vos yeux, vous le toucherez, il mangera, il marchera. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute imperfection. Il ne s'incarne pas dans un corps mortel, il ne marche pas dans les marchés. Cette connaissance théologique de base, le Tawhid, sera votre bouclier le plus puissant. Mais qui étudie le Tawhid aujourd'hui? Qui prend le temps de connaître Allah par ses noms et attributs? Nous connaissons les noms des joueurs de football, des célébrités, des marques, mais nous ignorons celui qui nous a créés. Cette ignorance est le terrain fertile sur lequel le Dajjal bâtira son empire. Il y a une scène décrite dans les traditions qui devrait nous faire frémir. Le Dajjal appellera un jeune homme, un croyant rempli de jeunesse et de fougue spirituelle. Le Dajjal le coupera en deux avec une scie, marchera entre les deux parties de son corps, puis lui ordonnera de se relever. L'homme se relèvera, vivant et riant. Le Dajjal dira « Crois-tu maintenant que je suis ton Seigneur ?» Et le jeune homme, le visage rayonnant de certitude, répondra « Je n'ai jamais été aussi sûr que tu es le menteur dont le messager d'Allah nous a parlé. » Ce jeune homme ne sera pas sauvé par sa force physique, mais par sa connaissance. Il aura reconnu les signes, il aura lu les écrits, il aura étudié. Aujourd'hui, nous devons être comme ce jeune homme. Nous devons cultiver une foi qui résiste aux faits apparents. Vos yeux vous diront une chose, mais votre cœur, illuminé par le Coran, vous dira la vérité. C'est le combat entre l'apparence et l'essence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une arme spécifique, une lumière pour ces temps obscurs. Les 10 premiers et les 10 derniers, versets de la sourate Al-Kahf, la caverne. Pourquoi cette sourate ? Pourquoi pas une autre? Avez-vous déjà lu Al-Kahf avec l'intention de comprendre le lien avec la fin des temps? Cette sourate raconte 4 histoires. L'épreuve de la foi, les jeunes de la caverne, l'épreuve de la richesse, l'homme aux 2 jardins, l'épreuve de la connaissance, Moussa et Al-Khidr, et l'épreuve du pouvoir,
Dhul Qarnayn. Ce sont exactement les 4 domaines où le Dajjal nous attaquera. Il attaquera notre foi en nous demandant de l'adorer. Il attaquera notre richesse en contrôlant la pluie et l'or. Il attaquera notre connaissance en nous inondant de fausses informations. Il attaquera le pouvoir en dominant la terre. Réciter Sourate Al-Kahf chaque vendredi n'est pas un rituel vide. C'est une vaccination hebdomadaire contre les virus idéologiques du Dajjal. C'est un rappel constant que la réalité n'est pas ce que l'on voit. Les jeunes dormaient dans une caverne. Cela semblait être la fin, mais c'était leur salut. L'homme riche avait tout, cela semblait être le succès, mais c'était sa perte. Al-Khidr a fait un trou dans un bateau, cela semblait être un mal, mais c'était un bien. Allah nous apprend à voir au-delà. Nous vivons une époque où les signes mineurs s'accumulent comme des perles d'un collier qui se rompt. La concurrence dans la construction d'immeubles élevés par d'anciens bergers aux pieds nus, regardez les horizons de nos villes modernes. La généralisation de l'impudicité, la consommation d'intérêts bancaires devenue aussi courante que l'air que l'on respire. Tout cela désensibilise notre âme. Si nous tolérons le petit mensonge aujourd'hui, nous accepterons le grand menteur demain. La préparation commence maintenant, dans les petites choses. C'est dire non à un gain illicite, même si tout le monde le fait. C'est éteindre son téléphone pour se connecter à son créateur. C'est éduquer ses enfants, non pas seulement pour qu'ils soient médecins ou ingénieurs, mais pour qu'ils soient des serviteurs d'Allah, capables de reconnaître la vérité quand le monde entier mentira. Imaginez un instant que le ciel s'assombrisse demain, que les réseaux tombent, que la panique s'installe. Vers quoi votre cœur se tournerait-il en premier? Vers votre compte en banque? Vers vos provisions? Ou vers la ilaha illa Allah? C'est cette réaction réflexe que nous devons entraîner. Le Dajjal jouera sur notre peur de la faim et notre désir de sécurité. Il dira « Suivez-moi et vous mangerez ». Seul celui qui sait que c'est Allah ar-Razzaq, le pourvoyeur, pourra dire « Je préfère mourir de faim en croyant plutôt que de manger en mécréant ». C'est une position radicale, mais c'est la seule position qui sauvera notre éternité. Nous sommes trop attachés à notre confort, et c'est notre faiblesse. Apprenez à vivre simplement. Apprenez à détacher votre cœur des objets. Si vous possédez la dunya dans votre main, vous pouvez la lâcher. Si vous la possédez dans votre cœur, elle vous détruira quand on tentera de vous l'arracher. Mes chers frères et sœurs, cette première étape de notre réflexion sur l'arrivée du Dajjal n'est pas destinée à vous laisser dans l'angoisse. Au contraire, le croyant est un optimiste. Même s'il voit le Dajjal arriver, il sait que la victoire finale appartient à Allah. Il sait que Isa ibn Maryam, Jésus, que la paix soit sur lui, descendra pour rétablir la justice. Mais entre maintenant et cette victoire, il y a la période de la mise à l'épreuve. C'est le temps du tri. Allah secoue le tamis pour séparer l'or pur de la poussière. Voulez-vous être de l'or? Alors, il faut accepter de passer par le feu de la discipline spirituelle. Il faut accepter d'être étranger dans ce monde. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange comme il a commencé. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. Soyez fiers d'être ces étrangers qui tiennent à la morale quand tout s'effondre. Soyez fiers de protéger votre prière. Nous avons à peine effleuré la surface des mystères entourant cette époque. Les signes sont là, clignotant comme des feux d'alerte sur le tableau de bord de l'humanité. Nous avons parlé de l'état du cœur, de la cécité spirituelle et de la tromperie. Mais savez-vous qu'il existe des lieux précis, des événements géopolitiques prophétisés et des étapes chronologiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillées avec une précision chirurgicale. Dans le prochain chapitre, nous allons descendre plus profondément dans l'histoire. Nous allons explorer les années de sécheresse qui précéderont sa venue, le rôle mystérieux de l'eau et de la nourriture, et surtout, nous parlerons de ceux qui lui ouvriront la porte sans même le savoir. Si ce rappel a touché une corde sensible en vous, si vous voulez armer votre âme contre les troubles à venir, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez cette histoire, laissez un j'aime, pour qu'elle atteigne d'autres cœurs endormis. C'est une forme de da'wa, un appel à Dieu simple mais puissant. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite dans notre récit va changer votre façon de regarder les nouvelles du monde à jamais. Restez connectés, restez vigilants, et surtout, restez proches d'Allah. Imaginez le silence d'une terre craquelée, pas le silence paisible d'une nuit étoilée, mais le silence lourd et oppressant d'un monde qui a cessé de respirer. Imaginez que vous ouvrez votre robinet et que rien ne coule, que vous allez au marché et que les étagères sont vides, non pas à cause d'une grève ou d'un retard de livraison, mais parce que la terre elle-même a refusé de donner ses fruits. Avez-vous déjà ressenti la vraie faim? Pas cette petite envie de grignoter entre deux repas, mais la brûlure profonde, celle qui tord l'estomac et brouille l'esprit, celle qui pousse l'homme civilisé à devenir un loup pour ses semblables. C'est ici, dans cette vulnérabilité biologique, dans cette peur primale de manquer, que se jouera l'acte suivant de notre drame. Nous avons parlé de la cécité spirituelle, mais maintenant, nous devons parler de la survie physique
et de l'épreuve de la famine qui précédera l'apparition du grand imposteur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la tendresse d'un père qui prépare ses enfants à un hiver rigoureux, ne nous a pas laissés dans l'ignorance de ces moments terribles. Il nous a décrit une chronologie, un compte à rebours climatique et spirituel que nous semblons ignorer alors même que les signes s'accumulent sous nos yeux. Nous vivons dans une illusion de sécurité. Nous pensons que parce que les supermarchés sont pleins aujourd'hui, ils le seront toujours. Mais la prophétie nous parle des sanawat kada'at, les années trompeuses. Avant que le Dajjal ne se révèle sous sa forme physique, le monde traversera 3 années d'une épreuve progressive, une étau qui se resserre lentement pour briser la résistance de l'humanité. Écoutez bien cette description, car elle résonne étrangement avec les perturbations climatiques que nous observons déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que 3 ans avant la sortie du Dajjal, le ciel retiendra un tiers de sa pluie, et la terre retiendra un tiers de sa récolte. La 2e année, le ciel retiendra 2 tiers de sa pluie et la terre 2 tiers de sa récolte. Et la 3e année, Allah ordonnera au ciel de retenir toute sa pluie, pas une goutte ne tombera, et à la terre de retenir toute sa végétation, rien ne poussera. Les animaux à sabots mourront, sauf ce qu'Allah voudra épargner. C'est un scénario de désolation totale. Imaginez l'économie mondiale dans de telles conditions. L'argent papier ne vaudra plus rien, l'or ne se mange pas. Les actions en bourse, les crypto-monnaies, les titres de propriété, tout cela s'évaporera face à la valeur d'un verre d'eau ou d'une miche de pain. Et c'est exactement à ce moment de désespoir absolu, quand les mères regarderont leurs enfants pleurer de faim, quand les nations s'effondreront, que le Dajjal apparaîtra. Il ne viendra pas quand tout va bien, il viendra quand l'humanité sera à genoux, prête à tout pour survivre. Il arrivera avec des montagnes de pain et des rivières d'eau froide. Il dira, « Je suis votre Seigneur. Si vous m'attestez, je vous nourris. Si vous me refusez, vous mourrez. » Comprenez-vous maintenant la gravité du test? Ce n'est pas seulement un débat théologique intellectuel. C'est un choix entre la faim physique avec la foi ou la satiété du ventre avec la mécréance éternelle. Mais pourquoi Allah permettrait-il une telle cruauté apparente? Il faut regarder plus loin. Allah est Al-Muqit, celui qui nourrit. Il veut nous enseigner que la subsistance, risque, ne vient pas de la pluie, ni de la terre, ni du fermier, ni du supermarché. Elle vient de lui seul. Ces années de sécheresse sont un rappel brutal que nous sommes dépendants. Aujourd'hui, nous avons oublié cette dépendance. Nous pensons que la technologie nous sauvera, que l'ingénierie génétique nous nourrira. Nous avons mis notre confiance dans les causes, asbab, et oublié le causateur, Rabb al-Asbab. Cette arrogance collective doit être brisée pour que la vérité puisse émerger. Les années trompeuses ne sont pas seulement climatiques, elles sont aussi sociales et politiques. Le hadith nous dit que durant ces années, le menteur sera cru et le véridique sera démenti. Le traître sera digne de confiance et l'honnête sera accusé de trahison. Regardez vos écrans. N'est-ce pas le monde dans lequel nous vivons? Les corrompus sont portés au nu, célébrés comme des modèles de réussite, tandis que ceux qui rappellent à la morale sont moqués, marginalisés, traités d'extrémistes ou de fous. Cette inversion des valeurs est la préparation psychologique nécessaire pour accepter le Dajjal. Si vous êtes déjà habitué à applaudir le mensonge au quotidien, vous applaudirez le maître du mensonge quand il arrivera. Alors, une question brûlante doit se poser dans votre esprit. Comment allons-nous survivre? Si la nourriture disparaît, si l'eau se tarit, comment le croyant restera-t-il en vie sans céder au chantage du Dajjal? La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'un des trésors les plus mystiques et profonds de notre foi. Les compagnons, inquiets comme nous le sommes, lui ont posé cette question. « Ô messager d'Allah, de quoi vivront les gens à cette époque ?» Il a répondu « De tahlil, de takbir et de tahmid. Dire « La ilaha illa Allah, Allahu Akbar et Alhamdulillah. » Cela coulera dans leurs veines comme la nourriture. Arrêtez-vous un instant sur cela. C'est une notion qui défie notre compréhension matérialiste. Le dhikr, le souvenir d'Allah, deviendra une nutrition physique. Comment est-ce possible? Aujourd'hui, nous mangeons de la matière pour nourrir de la matière. Mais l'être humain n'est pas que matière. Il est aussi esprit. Et à la fin des temps, alors que le monde matériel s'effondre, la dimension spirituelle prendra le dessus. Ceux qui ont habitué leur corps et leur âme à se nourrir de la lumière d'Allah aujourd'hui trouveront cette transition possible demain. Mais celui qui n'a jamais goûté à la douceur de la prière, celui dont le cœur ne tremble jamais au souvenir d'Allah, celui-là mourra de faim ou se soumettra au Dajjal pour un morceau de pain. C'est pourquoi je vous dis, ne négligez pas votre dhikr quotidien. Ce n'est pas juste des mots que vous répétez machinalement après la prière. C'est votre provision de survie. Entraînez votre âme dès maintenant. Quand vous ressentez un stress, une angoisse, ne courez pas vers le réfrigérateur ou le divertissement. Courez vers Allah. Apprenez à votre corps à s'apaiser et à se rassasier par la connexion divine. Il y a aussi une leçon pratique sur notre rapport à la consommation. Le système du Dajjal est basé sur l'excès,
le gaspillage et l'envie. Pour nous préparer, nous devons adopter la sunna de la simplicité, zuhd. Nous devons apprendre à être satisfaits avec peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait parfois des mois sans que le feu ne soit allumé dans sa maison pour cuisiner, se nourrissant de dattes et d'eau. Il n'était pas pauvre par contrainte, il était riche de cœur. Nous paniquons si le Wi-Fi coupe ou si nous manquons de notre marque de café préférée. Cette fragilité est dangereuse. Nous devons nous endurcir un peu. Jeûner volontairement, les lundis et jeudis, ou les jours blancs, est un entraînement excellent. Le jeûne nous apprend à contrôler nos pulsions, à dire non à notre corps. Si vous savez dire non à l'eau licite pendant le ramadan ou un jour de jeûne, vous aurez la force de dire non à l'eau illicite du Dajjal. C'est une musculation de la volonté. Regardons encore plus profondément la nature de ces années trompeuses. Le prophète a mentionné que les Rouwaïbidas prendront la parole. On lui a demandé « Qui sont les Rouwaïbidas ?» Il a dit « L'homme insignifiant qui parle des affaires publiques. » Aujourd'hui, l'expertise est morte. L'opinion règne. N'importe qui, sans science, sans sagesse, sans crainte de Dieu, peut influencer des millions de personnes via les réseaux sociaux. Il guide les masses vers l'égarement, promouvant des modes de vie destructeurs, des idéologies qui séparent l'homme de son créateur. Il prépare le terrain intellectuel. Il rend le haram, l'interdit attrayant, et le halal, le licite, difficile. C'est une guerre cognitive. Le Dajjal n'aura pas besoin de convaincre chaque individu un par un. Il cueillera des foules déjà mûres, déjà endoctriné par des années de confusion médiatique. Votre protection, c'est la connaissance sacrée. Ne prenez pas votre religion sur Instagram ou TikTok, sauf de sources vérifiées et sages. Revenez aux livres, aux savants, au cercle d'assises. La science est une lumière, et le Dajjal ne peut opérer que dans l'obscurité de l'ignorance. Il y a un autre aspect terrifiant de l'épreuve du Dajjal lié à l'eau. Il passera par un peuple, les invitera à croire en lui, et s'ils acceptent, il ordonnera au ciel de pleuvoir et à la terre de produire. Leurs troupeaux reviendront le soir gras et pleins de lait. Puis il ira vers un autre peuple, les invitera, et s'ils refusent, parce qu'ils sont croyants, il les quittera, et ils se réveilleront le lendemain dans la sécheresse, ayant tout perdu de leurs biens. C'est l'épreuve de la pauvreté immédiate pour cause de foi. Seriez-vous prêt à voir votre richesse disparaître en une nuit pour garder votre islam? C'est une question qui fait trembler. Mais rappelez-vous des compagnons à la Mecque, lors du boycott. Ils ont mangé des feuilles d'arbres. Ils ont souffert la faim, mais ils n'ont pas vendu leur foi. Et qu'est-il arrivé ensuite? Allah leur a donné la victoire. Il leur a ouvert les trésors de la Perse et de Rome. La difficulté est temporaire. La promesse d'Allah est éternelle. Le Dajjal utilisera la peur. La peur est son arme principale avant même ces miracles. La peur de l'avenir, la peur de l'autre, la peur du manque. Le contraire de la peur, dans le Coran, n'est pas le courage, mais la foi, iman, et la tranquillité, sakina. Allah dit, c'est le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. Surat Al-Imran. Si votre peur d'Allah est plus grande que votre peur du monde, vous êtes intouchables. Le Dajjal ne peut pas asservir un homme libre, et l'homme libre est celui qui ne s'incline que devant Allah. Nous devons construire des communautés de solidarité. Le Dajjal veut nous isoler, car un homme affamé et seul est faible, mais une communauté qui partage le peu qu'elle a, qui se soutient mutuellement, qui se rappelle Allah ensemble, est une forteresse. Regardez autour de vous, connaissez-vous vos voisins, aidez-vous ceux qui sont dans le besoin. La charité, sadaka, éteint la colère du Seigneur et protège des mauvaises morts. Donnez, même quand vous avez peur de manquer. C'est la meilleure preuve que vous ne croyez pas au pouvoir de la matière, mais au pouvoir d'Allah. Nous avançons dans cette narration, et l'ombre grandit. Nous avons vu l'esprit du Dajjal, et maintenant les conditions physiques de son arrivée, la famine, la sécheresse, la manipulation de la vérité. Mais où émergera-t-il physiquement? Quel chemin empruntera-t-il? Et surtout, qui sont ces 70 000 personnes vêtues de châles persans qui seront sa garde rapprochée? Il y a des mystères géographiques et historiques que nous devons déchiffrer. L'histoire de Tamim ad-Dari, ce compagnon qui a vu le Dajjal enchaîné sur une île, nous donne des indices précieux. Dans le prochain chapitre, nous allons voyager vers l'Orient, vers le Khorasan et Ispahan. Nous allons tracer la route de la terreur, mais aussi la route de l'espoir, car c'est aussi de l'Orient que viendront les bannières noires de la vérité. Préparez votre cœur, car nous allons entrer dans le détail des événements qui secoueront le monde musulman. Si vous ressentez la gravité de ces mots, si votre âme cherche à se préparer, je vous invite à fortifier ce lien qui nous unit. Abonnez-vous, partagez ce rappel, car nul ne sait qui pourrait être sauvé par un simple partage. Continuons ensemble, vigilants et confiants en Allah, vers le prochain chapitre de notre destinée. Avez-vous déjà regardé une carte du monde en vous demandant où se cache le mal? Non pas le mal diffus des guerres ou de la corruption politique, mais le mal incarné,
physique, celui qui respire en ce moment même quelque part sur cette terre, attendant son heure. Nous avons parlé de la préparation de nos cœurs et de la famine qui brisera les corps, mais il y a une réalité géographique, tangible, qui nous échappe souvent. Le Dajjal n'est pas un concept abstrait, ni un fantôme, ni une métaphore du mal. C'est un être de chair et de sang, un homme créé par Allah pour être l'épreuve suprême. Et le plus terrifiant, c'est qu'il est déjà là. Il est vivant. Il respire le même air que nous, mais dans un lieu caché, un lieu que la technologie moderne, avec tous ses satellites et ses GPS, ne peut pas révéler car Allah a voilé cette réalité jusqu'au temps prescrit. Aujourd'hui, nous allons voyager. Nous allons quitter le confort de nos certitudes pour naviguer sur les eaux troubles de l'histoire, vers une île mystérieuse, puis vers les terres de l'Orient, là où tout commencera. Ce chapitre est celui de la géographie de l'Apocalypse. Fermez les yeux et transportez-vous au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez la mosquée de Médine, simple, avec ses piliers de palmiers et son sol de sable. Un jour, après la prière, le messager d'Allah retient les fidèles. Il ne les laisse pas partir vaquer à leurs occupations. Son visage est illuminé d'une joie grave, une urgence solennelle. Il tape de son bâton sur le minbar et dit « Je ne vous ai pas réunis pour une exhortation ou une mise en garde ordinaire. Mais Tamim ad-Dari, un chrétien venu prêter serment d'allégeance et embrasser l'islam, m'a raconté une histoire qui concorde exactement avec ce que je vous ai dit sur le Dajjal. Sentez-vous le frisson parcourir l'assemblée? Ce que le prophète voyait par révélation, un homme l'avait vu de ses yeux. L'histoire de Tamim est digne des plus grands récits d'aventure, mais elle est vérité. Il a raconté qu'il avait pris la mer avec 30 hommes des tribus de Lakm et Judam. Une tempête s'est levée, pas une simple bourrasque, mais une fureur des éléments qui a joué avec leur navire comme une coquille de noix pendant un mois entier. Ils étaient perdus, désorientés, à la merci des vagues noires. Finalement, à l'approche du coucher du soleil, ils ont échoué sur une île inconnue. Ils sont descendus du bateau et ont rencontré une créature, une bête si poilue qu'ils ne pouvaient distinguer sa tête de sa queue. Ils lui ont demandé, terrifiés, « Malheur à toi, qui es-tu » Elle a répondu, « Je suis Al-Jassasa. » Ce nom signifie « l'espionne, celle qui cherche des nouvelles. » Elle ne leur a pas fait de mal, mais leur a dit, « Allez voir cet homme dans le monastère, car il est très impatient d'avoir de vos nouvelles. » Imaginez leur peur. Ils pensèrent que la bête était un démon, alors ils ont couru vers le monastère. Et là, ils ont vu un homme. Pas un homme ordinaire. C'était l'homme le plus grand, le plus robuste qu'ils aient jamais vu, enchaîné de manière terrifiante. Ses mains étaient liées à son cou, ses genoux liés à ses chevilles par du fer. C'était le Dajjal. Il était prisonnier. Mais ce qui est fascinant et ce qui devrait nous réveiller aujourd'hui, ce n'est pas seulement son apparence, c'est l'interrogatoire qu'il a fait passer à Tamim. Il n'a pas demandé « Quelle année sommes-nous » ou « Qui est l'empereur de Rome ?» Non, il a posé des questions écologiques et spirituelles précises, des signes que nous voyons se réaliser sous nos yeux. Il a demandé « Parlez-moi des palmiers de Bézane, une région en Palestine. Donnent-ils des fruits ?» Ils ont répondu « Oui ». Le Dajjal a dit « Bientôt, ils ne donneront plus de fruits. Regardez l'histoire agricole de la région. Les rendements changent, la terre change. » Il a demandé « Parlez-moi du lac de Tibériade. Y a-t-il de l'eau ?» Ils ont répondu « Il est plein d'eau ». Le Dajjal a dit « Bientôt, son eau disparaîtra. » Aujourd'hui, nous savons que le niveau du lac de Tibériade est un enjeu critique. Il baisse dangereusement certaines années, menaçant de s'assécher. C'est un signe géologique que le prisonnier surveille depuis ses chaînes. Il a demandé « Parlez-moi de la source de Zugar. Les gens cultivent-ils avec son eau ?» Ils ont dit oui. Et enfin, la question cruciale. « Parlez-moi du prophète des illettrés. Qu'a-t-il fait ?» Ils ont répondu « Il est sorti de la Mecque et s'est installé à Médine. » Le Dajjal a demandé « Les Arabes l'ont-ils combattu ?» Oui. Et comment a-t-il agi avec eux? Ils lui ont dit qu'il avait dominé ceux qui étaient proches de lui et qu'ils lui avaient obéi. Le Dajjal a alors dit une phrase qui glace le sang. Il est meilleur pour eux de lui obéir. Quant à moi, je vais vous dire qui je suis. Je suis le Messie, le Dajjal, et bientôt, on me permettra de sortir. Ce récit nous ancre dans la réalité. Le Dajjal sait que son temps dépend de signes physiques sur terre. Il attend que le lac s'assèche, que la morale change, que le prophète final soit passé. Il est prêt. Et nous, sommes-nous prêts? Cette rencontre prouve que le Dajjal est une réalité physique bloquée par un décret divin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi dit ce qui déclenchera sa libération finale. Il sortira à cause d'une colère qu'il ressentira. Une colère. Imaginez la rage accumulée d'un être maléfique enchaîné depuis des siècles, voyant l'humanité s'enfoncer dans le péché, attendant juste que les verrous sautent. Cette colère résonne avec la colère du monde moderne. Nous vivons dans une ère de rage. Les gens sont en colère sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les familles. Cette énergie négative collective
est peut-être le carburant qui appelle son maître. Et d'où sortira-t-il une fois libéré? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pointé sa main vers l'Est. De l'Est, de l'Est. Il a mentionné spécifiquement le Khorasan, une région historique qui couvre aujourd'hui des parties de l'Iran, de l'Afghanistan et de l'Asie centrale. Puis, plus précisément, il a parlé d'Ispahan, en Iran actuel. Il a dit: le Dajjal sera suivi par 70 000 juifs d'Ispahan, portant des tayalissa, des châles persans. Arrêtons-nous ici un instant. Il ne s'agit pas de stigmatiser une ethnie ou un peuple entier, car le mal et le bien traversent chaque nation. Mais cette précision prophétique est un avertissement. Pourquoi Ispahan? Pourquoi 70 000? Ce nombre, dans la langue arabe antique, signifie souvent une grande multitude. Ce qui est terrifiant, c'est l'idée d'une armée prête à l'attendre. Ces gens ne seront pas des victimes forcées, mais des disciples volontaires. Ils attendent un Messie qui leur donnera la domination mondiale. Transposons cela à notre vie spirituelle moderne. Qui sont les disciples du système dajjalique aujourd'hui? Ce ne sont pas nécessairement des gens avec des châles à Ispahan en ce moment même. Ce sont tous ceux, partout dans le monde, à New York, à Paris, à Tokyo, qui attendent un sauveur purement matérialiste. Ce sont ceux qui pensent que la science sans conscience sauvera l'homme. Ce sont ceux qui croient que le pouvoir économique est la seule vérité. Si vous attendez que le monde soit réparé uniquement par la politique ou l'argent, vous avez en vous le germe de ceux qui suivront le Dajjal. Il comblera exactement cette attente. Il sera le leader politique et économique ultime. Il résoudra la crise de l'eau, la crise de la faim, la crise de l'énergie. Pour celui qui n'a pas de lumière divine, il sera le sauveur tant attendu. C'est là le piège. Nous devons cesser d'attendre un paradis sur terre. La terre est un lieu d'épreuve, pas de séjour éternel. Une fois sorti, sa vitesse sera effrayante. On a demandé au prophète, à quelle vitesse se déplacera-t-il sur terre? Il a répondu, comme un nuage poussé par un vent violent. Il ne marchera pas lentement de village en village. Il aura les moyens de parcourir le globe instantanément. Pensez à nos avions de chasse, à nos réseaux Internet qui connectent le monde en une milliseconde. Le Dajjal utilisera-t-il une technologie avancée ou un pouvoir surnaturel? Peut-être les deux. Ce qui compte, c'est qu'il n'y aura aucun refuge géographique, sauf deux villes, la Mecque et Médine. Il tentera d'y entrer, mais il trouvera à chaque brèche un ange brandissant un sabre. Mais attention, ne pensez pas que vivre à Médine suffit pour être sauvé si votre cœur est malade. Le hadith dit que Médine tremblera 3 fois, 3 secousses sismiques ou spirituelles, et que chaque mécréant et hypocrite en sortira pour rejoindre le Dajjal, qui campera à l'extérieur, sur un terrain salin. C'est ce qu'on appellera le jour de la délivrance, Yom al-Kalas, pour Médine, car elle sera purifiée de ses éléments corrompus. C'est une leçon terrible. Même la ville du prophète ne protégera pas l'hypocrite. La géographie ne sauve pas, la foi sauve. Il restera sur terre 40 jours, mais le temps sera disloqué. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de ces jours comme vos jours habituels. Les compagnons, toujours soucieux de leur pratique, ont demandé « Ô messager d'Allah, ce jour qui durera 1 an, la prière d'un seul jour nous suffira-t-elle » Il a répondu « Non, estimez le temps et priez ». Cette réponse est magnifique. Elle montre que même au cœur de l'Apocalypse, quand le soleil ne se couchera pas pendant des mois, la préoccupation du croyant reste sa prière. Il ne demande pas « Comment allons-nous manger ?», mais « Comment allons-nous prier ?» C'est cette discipline qui les sauvera. Aujourd'hui, nous nous plaignons si la prière prend 5 minutes de notre temps. Imaginez devoir calculer les horaires de prière dans une journée qui dure 1 an, sans soleil pour vous guider, avec le Dajjal rôdant dehors. Si vous ne priez pas maintenant, quand tout est facile, comment prierez-vous alors? Cette distorsion du temps est aussi une réalité que nous ressentons déjà psychologiquement. Le temps perd sa baraka, bénédiction. Les années passent comme des éclairs. C'est un signe mineur qui prépare le signe majeur. Nous sommes déjà dans le temps du Dajjal d'une certaine manière. Nous sommes pressés, toujours pressés. Et dans cette hâte, nous perdons l'essentiel. Le Dajjal est le maître de l'immédiateté. Il offre le plaisir maintenant. Allah nous promet le paradis plus tard. La patience, sabr, est l'antidote à la vitesse du Dajjal. Apprenez à ralentir. Apprenez à attendre la récompense d'Allah. Le parcours du Dajjal sera une traînée de poudre. Il n'épargnera aucune ville, aucun village. Il sèmera la confusion, fitna, partout. Il coupera un homme en 2 et le ressuscitera, comme nous l'avons vu. Il commandera au ciel. Mais il y a une faille dans son armure, une faille que seuls les cœurs éclairés verront. Entre ses 2 yeux, il est écrit « Kafir », mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé « Tout croyant, qu'il soit lettré ou illettré, pourra le lire ». C'est une promesse divine incroyable. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en théologie
ou de savoir lire l'arabe classique parfaitement pour voir cette marque. Vous avez besoin de la lumière de la foi, Nour. Celui qui a un cœur sincère verra la vérité éclater sur le front du menteur, même si le menteur fait des miracles. Mais celui qui est lettré, cultivé, intelligent, mais arrogant et sans foi, ne verra pas l'inscription. Il verra les miracles et suivra. L'alphabétisation ici n'est pas celle des yeux, c'est celle du cœur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'éducation que nous devons donner à nos enfants et à nous-mêmes n'est pas seulement académique, c'est une éducation du discernement. Furqan, savoir distinguer le vrai du faux quand le faux est brillant et le vrai est terne. Le Dajjal viendra avec des montagnes de pain, mais ce pain sera une damnation. Il viendra avec de l'eau, mais cette eau sera du feu. Nous devons apprendre à aimer la vérité même quand elle est difficile et à détester le mensonge même quand il est confortable. C'est un entraînement quotidien. Quand vous refusez de mentir pour obtenir un avantage au travail, vous vous entraînez contre le Dajjal. Quand vous refusez de regarder une chose illicite qui vous attire, vous vous entraînez contre le Dajjal. Alors qu'il parcourra le monde, semant la terreur et ralliant les foules avides, un petit groupe de résistants se formera. Ils ne seront pas nombreux, mais ils auront la force de l'acier trempé. Ils seront acculés. Le Dajjal les encerclera. La situation semblera désespérée. Le monde entier sera contre eux. C'est toujours ainsi. La vérité commence en minorité. Et c'est précisément au moment où l'obscurité sera totale, au moment où l'espoir humain semblera éteint, que le décret divin changera le cours de l'histoire. Car le Dajjal a un ennemi qu'il craint plus que tout, un homme qui n'est pas mort, mais qui a été élevé au ciel, attendant lui aussi son heure. Dans le prochain chapitre, le ciel s'ouvrira. Nous allons assister à la rencontre la plus épique de l'histoire de l'humanité. Non pas une rencontre entre armées nucléaires, mais entre le faux Messie et le vrai Messie. Nous parlerons de la descente de Issa ibn Maryam, Jésus, que la paix soit sur lui, à Damas, ses mains posées sur les ailes de 2 anges. Nous verrons comment le Mahdi, le guide bien guidé, l'accueillera, et comment le simple souffle de Jésus suffira à faire fondre le Dajjal comme le sel fond dans l'eau. Si votre cœur bat plus fort à l'évocation de ce triomphe à venir, restez avec nous. La nuit est sombre, certes, mais l'aube est proche. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le récit de la victoire finale. D'ici là, gardez vos lampes allumées et vos cœurs en éveil. Il y a un moment, juste avant l'aube, où la nuit semble plus épaisse, plus froide et plus impénétrable que jamais. C'est l'heure du loup, l'heure où l'espoir vacille, où le cœur épuisé par l'obscurité commence à murmurer « La lumière reviendra-t-elle vraiment ?» Nous nous trouvons maintenant à ce moment précis de notre récit. Le monde est à genoux. Le Dajjal, ce maître de l'illusion, règne en monarque absolu sur une humanité affamée et hypnotisée. Ses disciples jouissent de l'abondance, tandis que les derniers croyants, ceux qui ont tenu la braise ardente de la foi, sont encerclés, traqués, acculés vers la Terre Sainte, vers Al-Quds, Jérusalem, et ses environs. Imaginez leur état, poussiéreux, affamés, fatigués, mais avec des cœurs qui battent au rythme d'une certitude inébranlable. La promesse d'Allah est vraie. C'est ici, au sommet du désespoir apparent, que le ciel décide d'intervenir. Ce n'est pas une intervention subtile. C'est le retour le plus spectaculaire, le plus attendu et le plus majestueux de l'histoire humaine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a peint cette scène avec une précision qui dépasse le temps, comme s'il regardait un écran devant lui. Il nous emmène à Damas, en Syrie. Regardez vers l'est de la ville. Il y a un minaret blanc. C'est là que le ciel s'ouvrira. Ce ne sera pas une apparition fantomatique ou symbolique. Ce sera physique, réel, tangible. Les nuages s'écarteront pour laisser descendre un homme. Pas n'importe quel homme. C'est Issa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui et sur notre prophète. Il descendra, ses mains posées délicatement sur les ailes de 2 anges. Imaginez la beauté de cette scène, un contraste absolu avec la laideur borgne du Dajjal. Issa est décrit comme un homme de taille moyenne, au teint rougeâtre et blanc, respirant la pureté et la vitalité. Ses cheveux sont si propres et si lisses qu'ils semblent ruisseler d'eau, même s'ils ne sont pas mouillés, comme si des perles de lumière s'en détachaient. Il porte 2 vêtements légèrement teints en jaune safran. C'est un moment de beauté cosmique. Alors que le monde est souillé par le mensonge, la vérité pure descend du ciel. Pourquoi Issa? Pourquoi pas notre prophète Muhammad? Sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question profonde. Issa a été élevé vivant au ciel par Allah pour échapper à ceux qui voulèrent le tuer. Son retour est la réfutation vivante des mensonges des gens du livre qui ont cru à sa crucifixion, et c'est la réponse ultime au faux Messie. Le Dajjal prétend être le Messie, alors Allah envoie le vrai Messie pour le démasquer. C'est un combat de légitimité. Seul le vrai peut anéantir le faux par sa simple présence. Revenons sur terre, auprès du groupe de croyants assiégés. C'est l'heure de la prière de l'aube.
Salat al-Fajr. L'appel à la prière a retenti, coupant le silence de l'angoisse. Les rangs sont formés. Devant eux se tient un homme pieux, un leader juste issu de la lignée du prophète Muhammad, le Mahdi. Il s'apprête à diriger la prière. Le takbir est sur le point d'être prononcé. C'est à ce moment précis que Issa ibn Maryam entre parmi eux. Imaginez le frisson, la stupéfaction, les larmes qui coulent sur les visages des moujahidines fatigués. Ils voient de leurs yeux le prophète de Dieu. Le Mahdi, reconnaissant Issa, recule pour lui laisser la place d'imam, par respect pour son rang de prophète. Mais regardez l'humilité et la sagesse divine. Issa place sa main sur l'épaule du Mahdi et dit « Non, avance et prie, car l'ikama a été faite pour toi. » Il ajoute « Cette communauté est honorée par Allah, certains étant des chefs pour d'autres. » Dans ce geste, il y a une leçon immense pour nous aujourd'hui. Issa, bien qu'étant un grand prophète, refuse de briser l'ordre établi de la charia de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il vient en tant que suiveur du sceau des prophètes, validant l'islam comme la religion finale. Cela nous enseigne l'importance de l'ordre, du respect de la hiérarchie spirituelle et de l'unité. Même dans le chaos de la fin des temps, la prière en commun, l'ordre et le respect mutuel restent les piliers de la communauté. Si Issa ibn Maryam respecte l'imam du temps, qui sommes-nous pour rejeter nos savants, diviser nos mosquées et créer la discorde pour des détails? L'unité est notre force. Après la prière, le moment tant redouté et tant espéré arrive. Issa ordonne « Ouvrez la porte ». De l'autre côté, le Dajjal et son armée immense, fort de 70 000 soldats d'Ispahan, encerclent le lieu. Sûr de leur victoire, le Dajjal s'attend à tout sauf à cela. La porte s'ouvre. Et là, le faux Messie croise le regard du vrai Messie. Ce qui se passe ensuite défie toute logique de guerre humaine. Nous nous attendons à un duel à l'épée épique, à des éclairs, à une lutte acharnée. Mais la vérité est plus puissante que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'ennemi d'Allah, le Dajjal, le verra, Issa, il fondra comme le sel fond dans l'eau. Arrêtez-vous sur cette image. Comme le sel dans l'eau. Le sel a une forme, une consistance, un goût fort. Mais dès qu'il touche l'eau, sa structure disparaît. Il se dissout. Le Dajjal, avec toute sa puissance militaire, sa magie, son contrôle des éléments, n'est rien face à la vérité incarnée. Il n'a aucune substance réelle. Le mensonge, aussi gros soit-il, ne peut pas coexister dans le même espace que la vérité. C'est une loi spirituelle absolue. La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est, par nature, voué à disparaître. Coran. Le Dajjal, terrifié, tentera de fuir. Il courra, oubliant sa prétention à la divinité. Quel Dieu fuit, son masque tombe. Il n'est qu'une créature pathétique effrayée par la mort. Issa le rattrapera à la porte de Ludd, l'actuelle ville de Lod, près de Tel Aviv, et le frappera d'un seul coup, mettant fin à la plus grande fitna de tous les temps. Il nous est dit que l'haleine de Issa, là où son regard porte, tuera les mécréants. Ce n'est pas une haleine toxique, c'est le souffle de la vie véritable qui est insupportable pour ceux qui sont spirituellement morts. C'est le l'esprit, contre le matérialisme pur. Aujourd'hui, demandez-vous, que se passe-t-il quand vous amenez la vérité dans votre propre vie, quand vous arrêtez de vous mentir à vous-même? Vos dajjals intérieurs fondent-ils? Vos addictions? Vos mauvaises habitudes? Vos peurs irrationnelles, ce sont des illusions. Elles semblent solides, comme le sel. Mais si vous versez l'eau de la vérité, de la prière sincère, du repentir, elles se dissolvent. N'ayez pas peur de confronter vos démons. Ils sont faibles face à la lumière d'Allah. Avec la mort du Dajjal, un soupir de soulagement traversera la terre. Imaginez la joie. Les nuages de l'oppression se dissipent. Ceux qui avaient vendu leur âme pour un peu de nourriture réaliseront leur perte éternelle, tandis que ceux qui ont souffert la faim goûteront à la douceur de la victoire. Issa ibn Maryam sera alors le juge juste et l'arbitre équitable. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya, l'impôt de capitation, car il n'y aura plus d'autre religion acceptée que l'islam, la soumission totale au Créateur unique. L'argent coulera à flot, à tel point que personne ne l'acceptera. La haine, la jalousie et l'envie disparaîtront des cœurs humains. Pouvez-vous imaginer un monde sans envie? Un monde où la réussite de votre voisin vous rend aussi heureux que la vôtre? C'est le paradis sur terre que la présence d'un prophète apporte. Les animaux eux-mêmes sentiront cette paix. Les lions paîtront avec les chameaux, les tigres avec les vaches, et les loups avec les moutons. Les enfants joueront avec les serpents sans qu'ils ne leur fassent de mal. La toxicité sera retirée du monde. C'est un retour à l'innocence primordiale, comme si la terre elle-même se repentait de la violence des hommes. C'est la réponse à nos prières actuelles pour la paix. Nous voyons aujourd'hui la nature souffrir, les espèces disparaître, la pollution tout envahir. C'est le résultat de la main de l'homme désobéissant. Mais quand l'homme se soumet à Allah sous la guidance de Issa, la terre guérit. C'est une leçon écologique puissante. La guérison de la planète
commence par la guérison du cœur humain. Cependant, alors que nous aimerions que l'histoire s'arrête sur cette note de paix parfaite, le destin divin a encore une page sombre à tourner. Une épreuve finale, brutale et massive, attend l'humanité purifiée. Allah révélera à Issa: « J'ai fait sortir des serviteurs à moi, contre lesquels nul n'a la force de combattre. Alors, mets mes serviteurs à l'abri sur le mont Tur. » Qui sont ces êtres invincibles? D'où viennent-ils? Ce sont Yadjouj et Madjouj, Gog et Magog, des tribus enfermées depuis des millénaires derrière une muraille de fer et de cuivre construite par Dul-Qarnayn, dont nous lisons l'histoire dans la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Leur libération marquera la dernière vague de chaos. Ils déferleront de chaque hauteur, comme une inondation humaine. Ils boiront l'eau du lac de Tibériade jusqu'à la dernière goutte. Le premier d'entre eux passera et boira, et le dernier passera et dira: « Il y avait de l'eau ici autrefois. » Ils ne laisseront rien sur leur passage. Ils lanceront leurs flèches vers le ciel pour défier Dieu, et les flèches retomberont tachées de sang pour les tromper. Issa et les croyants seront assiégés sur la montagne, incapables de combattre physiquement cette masse destructrice. Après avoir vaincu le Dajjal par la confrontation, ils devront vaincre Gog et Magog par l'invocation. C'est une nuance cruciale. Contre le Dajjal, il fallait agir, résister, et Issa l'a frappé. Contre Gog et Magog, la force physique est inutile. Seule la connexion verticale avec Allah sauvera les croyants. Issa lèvera les mains vers le ciel. Il suppliera Allah, et la réponse sera aussi subtile qu'efficace. Allah enverra de petits vers, An-Nagaf, dans le cou de ces géants destructeurs, et ils mourront tous comme un seul homme. La plus grande armée de l'histoire sera vaincue par la plus petite créature. Un ver. Quelle ironie divine! Quelle leçon d'humilité! Allah n'a pas besoin de bombes atomiques pour détruire les tyrans. Un microbe suffit. Cela devrait nous rassurer face aux superpuissances de ce monde. Elles sont poussière entre les doigts du Tout-Puissant. Nous sommes maintenant à la veille de l'ère finale, l'âge d'or, puis le vent doux qui emportera les âmes des croyants, avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Mais avant d'arriver à la conclusion de notre voyage, il nous faut comprendre comment vivre cette période de transition. Comment garder espoir quand Gog et Magog semblent être partout aujourd'hui sous des formes différentes. La consommation de masse qui dévore tout, la corruption qui assèche nos ressources. Ce récit n'est pas une fiction, c'est l'avenir. Et savoir que la fin est victorieuse doit vous donner la force de vous lever chaque matin. Même si vous êtes fatigué, même si le monde semble injuste, rappelez-vous que Issa descend, que le Dajjal fond, et que la justice triomphera. Votre douleur actuelle a une fin, votre patience a une récompense. Dans le dernier chapitre de notre série, nous allons explorer ce monde après la bataille. Nous parlerons de la mort de Issa, de l'apparition de la bête de la terre, du lever du soleil à l'ouest, le moment où la porte du repentir se fermera à jamais. C'est le moment le plus critique pour votre âme. Si vous avez ressenti la puissance de ce rappel, si vous voulez connaître la fin de l'histoire pour mieux préparer votre début dans l'au-delà, je vous invite fraternellement. Rejoignez notre cercle. Abonnez-vous maintenant. Partagez ce message d'espoir et d'avertissement. Ne soyez pas un spectateur passif de votre destin. Soyez un acteur éclairé. On se retrouve très vite pour le grand final, là où tout s'arrête et où tout commence. Que la paix d'Allah soit sur vos cœurs. Après la fureur, le silence, après le vacarme assourdissant des hordes de Gog et Magog, Yajouj et Majouj, après que la terre a tremblé sous leurs pas et que les eaux ont été asséchées par leur soif insatiable, un calme surnaturel s'installe enfin sur le monde. Pouvez-vous imaginer l'odeur de la terre après une pluie de miséricorde? C'est là que nous reprenons notre souffle. Allah, dans sa justice infinie, a débarrassé le monde de ses oppresseurs par de simples vers, nous rappelant que la puissance ne réside pas dans la taille, mais dans la volonté divine. Mais la terre est souillée, les cadavres jonchent le sol, l'air est irrespirable. C'est alors que le prophète Issa, Jésus, paix sur lui, et ses compagnons, assiégés sur la montagne, supplient leur Seigneur une fois de plus, et comme toujours, la réponse descend du ciel. Allah envoie des oiseaux grands comme des coups de chameau, qui emportent les impuretés loin des regards humains. Puis, il envoie une pluie, pas une tempête destructrice, mais une pluie purificatrice, si abondante qu'elle pénètre chaque maison de boue et chaque tente de poils, lavant la terre jusqu'à ce qu'elle devienne lisse comme un miroir. C'est le début de l'âge d'or, une époque dont nous rêvons tous secrètement, une utopie qui n'est pas une fiction, mais une promesse prophétique. Allah ordonnera à la terre, fais pousser tes fruits et rétablis ta bénédiction. Imaginez un monde où une seule grenade suffit à rassasier un groupe de personnes, et où l'on peut s'abriter à l'ombre de son écorce. Imaginez un monde où le lait d'une seule chamelle suffit à abreuver des tribus entières. Mais la plus grande bénédiction n'est pas dans la nourriture, elle est dans les cœurs. La haine, l'envie, la jalousie, ces poisons qui rongent nos vies aujourd'hui, qui brisent nos familles et nos communautés,
seront retirés de la poitrine des hommes. Pourquoi? Parce que la course effrénée pour la dunya sera terminée. Tout le monde saura, avec une certitude visuelle, que l'au-delà est la seule réalité. Quand l'argent est si abondant que personne ne veut l'accepter en aumône, l'avidité meurt. Nous vivrons enfin comme des frères, adorant un Dieu unique, dans une paix que l'humanité n'a pas connue depuis Adam. Cependant, ne vous y trompez pas, ce paradis terrestre n'est pas éternel. Il est une dernière miséricorde, un avant-goût de Jannah, mais la règle de la mortalité s'applique à tous, même aux plus grands. Un jour, une nouvelle tombera, une nouvelle qui brisera le cœur des croyants. Issa ibn Maryam est mort, lui qui a échappé à la mort il y a 2000 ans, lui qui est revenu pour tuer l'Antéchrist, rendra son âme à son Créateur comme tout être humain. Les musulmans prieront sur lui la prière mortuaire, janaza, et l'enterreront à côté de notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la chambre noble à Médine. 2 prophètes, 2 frères, reposant côte à côte en attendant le jour du jugement. Avec sa mort, le dernier rempart de protection majeure sera levé. Et c'est là, mes frères et sœurs, que la nature humaine, oublieuse et ingrate, reprendra ses droits. Lentement, insidieusement, comme la nuit qui grignote le jour, l'ignorance reviendra, les années passeront, et les gens commenceront à oublier. Ils oublieront l'horreur du Dajjal, ils oublieront la justice de Issa, le Coran sera négligé, la prière abandonnée. Mais Allah, le Très-Haut, a fixé un terme précis à ce monde. Il reste des signes majeurs, des bouleversements cosmiques, qui marqueront la fermeture définitive du théâtre de la vie. Le signe suivant est celui qui devrait vous empêcher de dormir si vous avez des péchés non repentis. C'est le signe qui change tout. Une nuit paraîtra interminable. Les gens se réveilleront pour prier le tahajjud, mais l'aube ne viendra pas. Les travailleurs attendront le matin pour aller au champ, mais le ciel restera noir. Les enfants pleureront, les animaux seront agités, la terreur saisira les cœurs. Pourquoi le soleil ne se lève-t-il pas? Et soudain, il se lèvera, mais pas de l'Est, il se lèvera de l'Ouest. C'est le renversement total de l'ordre cosmique. Les astronomes seront confondus, les lois de la physique brisées. Mais l'impact le plus dévastateur ne sera pas scientifique, il sera spirituel. Au moment où l'œil verra le soleil monter de son couchant, la porte du repentir, Tauba, sera scellée, fermée, à jamais. C'est terminé. Réfléchissez à cela maintenant, tant que votre cœur bat. Combien de fois avez-vous dit « Je me repentirai demain, je commencerai à prier quand je serai vieux, je mettrai le voile plus tard, j'arrêterai ce péché la semaine prochaine ». Ce jour-là, le demain, n'existera plus. L'âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait pas acquis de bien dans sa foi, ne pourra plus rien faire. Les larmes ne serviront à rien. Les regrets seront des braises brûlantes. Même si vous vous prosternez, même si vous pleurez du sang, si la tauba n'était pas faite avant le lever du soleil, elle ne sera pas acceptée. C'est la fin de l'examen. Les copies sont ramassées. On ne peut plus rien écrire. C'est pourquoi ce récit est une urgence. N'attendez pas le soleil de l'Ouest. Le soleil de votre vie peut se coucher à tout moment. Votre Ouest personnel, c'est votre mort. Et elle peut arriver ce soir. Dans ce climat de panique absolue, alors que les gens réaliseront qu'il est trop tard, un autre signe terrifiant émergera. La bête de la terre, Dabat al-Ard, ce ne sera pas un animal ordinaire. Elle sortira de la Mecque, portant le bâton de Moussa, Moïse, et l'anneau de Suleiman, Salomon. Elle parlera aux gens. Elle leur dira que l'humanité ne croyait pas au signe d'Allah, mais elle fera plus que parler. Elle marquera les gens. Avec le bâton de Moïse, elle illuminera le visage du croyant, et on pourra lire « Mu'min », croyant, sur son front. Avec l'anneau de Salomon, elle marquera le nez du mécréant, et son visage s'assombrira. Il n'y aura plus de cachette, plus d'hypocrisie, plus de « je suis musulman dans le cœur mais je ne pratique pas ». Tout sera exposé. Les gens s'appelleront par leur statut, ô croyants, ô mécréants. La société sera divisée non par race ou richesse, mais par la vérité de l'âme. Le monde continuera ainsi quelque temps, dans cette étrange et terrifiante clarté, mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne veut pas que les croyants, ceux qui ont aimé Dieu, ceux qui ont pleuré par crainte de lui, assistent à l'horreur absolue de la fin de l'univers. Il a réservé une sortie douce pour ses amis. Il enverra un vent venu du Yémen, plus doux que la soie, portant l'odeur du musc. Ce vent voyagera partout, entrant dans chaque maison, chaque grotte, chaque abri. Il touchera tout être humain ayant dans son cœur le poids d'un atome de foi, et doucement, sans douleur, l'âme du croyant sera saisie. Vous mourrez paisiblement. Votre mère mourra, votre père, vos enfants pieux, tous ceux qui ont dit « La ilaha illa Allah » avec sincérité quitteront ce monde. Imaginez la scène. Les mosquées seront vides, les Corans resteront ouverts, mais personne ne les lira. La terre sera vidée de sa lumière. Il ne restera sur terre que les pires des créatures. Ceux qui ne connaissent pas Allah, ceux qui vivent comme des bêtes, commettant l'adultère en public, sans honte, sans morale,
sans loi. Ils seront légers d'esprit et de corps, sans aucune gravité spirituelle. C'est parmi ces gens, les rebuts de l'humanité, que l'heure finale sonnera. Mais avant le fracas, un dernier acte de profanation aura lieu. Un homme aux jambes fines, venant d'Abyssinie, nommé Dhul Suwaykatayn, s'attaquera à la Kaaba. La maison antique vers laquelle des milliards de fronts se sont prosternés sera démolie pierre par pierre. Personne ne la défendra. Il n'y a plus de croyants. Il n'y a plus de jalousie pour le sacré. C'est la fin de l'histoire religieuse de l'homme sur terre. Puis, alors que les gens seront occupés dans leur marché, marchandant des tissus, mangeant, buvant, l'ange Israfil portera la trompe à sa bouche. Sur un ordre de son Seigneur, il soufflera. Ce ne sera pas un son que l'oreille entend, mais un son qui déchire l'univers. Le ciel se fendra, les étoiles se disperseront, les montagnes seront pulvérisées comme de la laine cardée, les océans s'enflammeront, la nourrice oubliera son nourrisson. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sera foudroyé, sauf ce qu'Allah voudra. Ce sera la fin du temps, la fin de l'espace, la fin de l'histoire et le début de l'éternité. Nous voici arrivés au terme de notre voyage narratif. Nous avons traversé les époques, du désespoir du Dajjal à la gloire de Issa, de la fermeture de la porte du repentir à la destruction du monde. Vous sentez peut-être votre cœur serré, votre respiration un peu plus courte. C'est normal, c'est la peur salutaire, celle qui réveille. Mais je ne veux pas vous laisser avec la peur, je veux vous laisser avec l'action. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a-t-il raconté tout cela? Pour nous faire peur? Non, il nous l'a raconté parce qu'il nous aimait. Il voulait nous préparer. Il voulait que, lorsque le chaos arrivera, nous ne soyons pas perdus. Mais écoutez bien ceci, pour la plupart d'entre nous, notre fin des temps, c'est notre mort. Que le Dajjal sorte demain ou dans 1000 ans, votre Dajjal personnel, ce sont vos tentations aujourd'hui. Votre lever du soleil à l'ouest, c'est votre dernier souffle. L'histoire que je viens de raconter est écrite, elle arrivera, c'est une certitude. Mais votre histoire est encore en train de s'écrire. La plume est entre vos mains en ce moment même. La porte du repentir est ouverte pour vous, là, maintenant. Ne laissez pas cette vidéo être juste un divertissement. Ne soyez pas de ceux qui écoutent, frissonnent et retournent à leur insouciance une heure plus tard. Le monde est une illusion qui se dissipe, seul Allah reste. Alors, voici mon conseil de frère, de cœur à cœur. Faites un pas vers lui aujourd'hui, juste un pas. Si vous ne priez pas, faites vos ablutions et posez votre front au sol. Si vous êtes loin du Coran, lisez un verset. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, demandez pardon. Construisez votre arche avant que la pluie ne commence à tomber. Nous avons parcouru ensemble un long chemin à travers ces 5 chapitres. Si ces mots ont trouvé un écho en vous, s'ils ont allumé une petite lumière dans l'obscurité, alors notre mission est accomplie. Mais le voyage spirituel ne s'arrête jamais. Pour continuer à nourrir votre âme, pour découvrir d'autres récits qui fortifient le cœur et clarifient l'esprit, je vous invite à rester avec nous. Abonnez-vous, activez la cloche, non pas pour nous, mais pour vous, pour recevoir ce rappel hebdomadaire qui nous maintient éveillés dans un monde qui veut nous endormir. Partagez cette série avec ceux que vous aimez. Peut-être sauverez-vous une âme sans même le savoir. Prenez soin de votre foi, car c'est la seule monnaie valable le jour où ni richesse ni enfants ne seront utiles. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, jusqu'à ce que nous nous rencontrions, si Dieu le veut, sous son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne.